Il est 7h48, drôle d'époque comme chaque jour à cette heure-ci. Et le lundi matin, c'est avec Philippe David. Bonjour Philippe. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Drôle d'époque donc avec ce chanteur Alain Souchon qui n'a pas fait chanter mais qui a fait causer en fin de semaine dernière. Et vous revenez effectivement sur son buzz. Bien sûr, depuis plusieurs jours, on en parle. Absolument Patrick. Alain Souchon a fait le buzz tout le week-end suite à ses propos tenus vendredi. Des propos qui étaient les suivants. Je ne crois pas que les Français soient assez cons pour élire quelqu'un du Front National pour diriger. Alors c'est amusant de voir Alain Souchon prendre parti de cette manière. En juillet dernier, il signait une pétition contre l'ouverture d'une supérette Carrefour dans le très cossu 6e arrondissement de Paris où il habite. On est à 15 à 20 000 km², vous voyez ce que je veux dire ? Afin, je cite le titre de la pétition, entre autres, de préserver le cadre de vie et de sauvegarder le quartier en tant que zone protégée. Vous vous rendez compte, c'est extraordinaire. Alors, il méprise les Français qui souffrent chaque jour d'insécurité et d'immigration en les traitant de cons, mais veut rester dans sa zone protégée. Il veut la diversité, mais chez les autres, les gueux, les prolos, du Souchon version 1977, quand il chantait « Mais comprenez-moi, la gel là-bas, c'est pas ce qu'il faut sous nos climats » pour dénoncer la xénophobie, enfin, des autres bien entendu. Ouais, bon, vous chantez pas mal quand même, Philippe David. Bon, c'est surtout la fin du propos qui vous fait réagir, Philippe. Ouais. Ah oui, car il dit que si jamais le RN arrivait au pouvoir, il partirait, vous savez où, Patrick ? Oui. En Suisse. Oui, en Suisse, une fuite qui donne à rire quand on regarde la politique suisse en matière d'immigration. Alors je vais commencer. Là-bas, il y a la préférence nationale. Mais vous savez, ils n'ont pas les mêmes mots que nous. Là-bas, un référendum, c'est une votation. Est-ce que vous savez comment ils appellent la préférence nationale, nos amis suisses ? La préférence indigène. Ne riez pas, c'est vrai. Ça s'appelle la préférence indigène. C'est dans les textes. Ça. Dans les textes. Vous ne l'avez pas inventé. Non, suite à une votation, mon cher Patrick Roger, de 2014, qui fait que quand il y a un emploi à pourvoir, les ORP, c'est-à-dire les France Travail suisses, ça s'appelle pas Suisse Travail là-bas, on donne la priorité aux Suisses et aux résidents en Suisse pour les offres d'emploi. Ça s'appelle la préférence indigène, un marqueur de l'extrême droite. Vous vous rendez compte, allez vivre dans un pays qui a un tel marqueur d'extrême droite écrit dans sa loi. On continue. Les criminels étrangers en Suisse, depuis 2016, ils ont changé la loi. Les juges n'ont pratiquement plus aucune mesure de clémence pour la non-expulsion après que la peine ait été purgée. Voyez un peu, l'expulsion est prononcée pour une première condamnation pour une durée de 5 à 15 ans et une deuxième condamnation, c'est 20 ans à interdiction définitive du territoire. La Suisse est pratiquement une dictature d'extrême droite, il n'y a rien à dire. C'est ce que vous dites. Les chômeurs étrangers en Suisse, quand vous perdez votre job, et uniquement si vous êtes citoyen de l'UE ou de l'AELE. Alors l'AELE, c'est l'Islande, le Liechtenstein, la Norvège et la Suisse. Les autres pays ont quitté pour venir dans l'UE, comme la Suède, etc. Vous pouvez rester 6 mois. Et après, arrivederci si vous étiez en Suisse italienne, au revoir si vous étiez en Suisse francophone, ou auf Wiedersehen si vous étiez en Suisse allemande, ne parlant pas le roman, je ne sais pas ce qu'on veut dire. Une horreur. Alors en clair, Alain Souchon partirait pour un pays qui pratique la politique que voudrait faire le RN ou Reconquête en France. Finalement, je me demande s'il n'est pas victime de ce que Robert Badinter appelait la lepénisation des esprits. Vous savez, comme disait Jean-Marie Le Pen, on préfère toujours l'original à la copie. Et j'ai l'impression qu'Alain Souchon préférerait l'original suisse à la pâle copie française. Bon, en conclusion, Philippe, sur Alain Souchon, donc. Eh ben, si on demandait à Alain Souchon d'expliquer son départ pour la Suisse, je pense que ce serait plutôt ramer. Vous connaissez une de ses chansons célèbres, ou plutôt qu'après une analyse de ses propos, ce serait plutôt « je suis bidon », vous voyez ce que je veux dire ? Pour son prochain rôle au cinéma, c'est tout trouvé avec l'adaptation cinématographique de Tartuffe. Ouais, bon, pas mal quand même Philippe David aussi pour chanter. Bon, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec lui, évidemment, sur cette prise de position quand même. Il se prend les pieds dans le tapis lui-même, quoi. Mais attendez, vouloir quitter la Suisse pour la France, la France pour la Suisse, pardon. Si le RN arrivait au pouvoir, c'est aussi cohérent que si quelqu'un à Cuba qui se plaignait d'une dictature communiste gérée par une famille voulait partir en Corée du Nord. C'est grotesque. Parce que c'est aussi une dictature communiste gérée par une famille. Vous avez bien chanté quand même. Tiens, on écoute du Souchon version originale. Je suis bidon. Je suis bidon. Je suis qu'un mec à frime, bourré d'aspirine. Vous pouvez baisser un peu, John. Voilà, pour laisser Philippe David. Allez, continuez. Je suis bidon. Allez.
Allez. Quand est-ce qu'on fait la chorale de Sud Radio? On Je crois va le que vous faire, on avez va inviter les auditeurs à le faire. Parce que vous et Jean-François Aquili, j'ai ouï dire, et même John, et évidemment Manu au standard, vous aviez tous un très bel organe. Ah oui, alors c'est vrai, il faut savoir l'utiliser, la voix, mon organe, quoi. Vous voyez ce que je veux dire, quoi. Bon, 7h53, reprenons notre sérieux. L'invité politique tout à l'heure, Jean-François Kelly, bonjour. Bonjour. Votre Bonjour invité Patrick. politique tout à l'heure à 8h15. Sandrine Rousseau, la députée écologiste de Paris. Nous parlerons du budget, bien évidemment, oui. qui est en plein blocage, mais nous reviendrons aussi avec elle sur ce drame à Marseille, ce point de bascule, avec l'assassinat du jeune frère d'Amine Kessassi, le militant écologiste, très engagé contre le narcotrafic. Oui. Et puis tout à l'heure aussi, Françoise de Goix qui reviendra sur la petite déclaration de Manuel Valls. C'est du naufrage, le second quinquennat d'Emmanuel Macron. Ça fera beaucoup causer aussi les chevaliers dans un instant.